Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, don du Dieu très haut. Viens en nos sources de grâce, feu sacré, onction spirituelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendit ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plateau la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Alors, aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plateau, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver en cet instant du partage de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 février 2025 et l'Église fait mémoire de la bienheureuse Eugénie. Dans l'épisode de ce jour, nous avions suivi l'épisode du martyre de Jean-Baptiste. En effet, il était emprisonné parce qu'il avait dénoncé le roi Hérode, qui, s'appuyant sur son pouvoir, a arraché la femme de son frère. Du coup, il était devenu nuisible aux yeux d'Hérodiade, nuisible parce qu'il avait dit la vérité. À la faveur d'une danse, Hérode fait un serment et l'accomplit. Il fait une promesse irréfléchie et disproportionnée, car c'est la tête de Jean qui lui sera demandée
à la place de la moitié de son royaume. Frères et sœurs dans le Christ, certes, on peut dire que Hérode a accompli ce qu'il a promis. Cependant, il est important de se demander ce que vaut la loyauté lorsqu'elle n'est pas enracinée dans la vérité. Quelle est la valeur de la loyauté lorsqu'elle s'oppose à la bonté? Se désolidariser de son projet de faire du mal, même quand on a fait des promesses à des personnes, c'est aussi cela, écouter la voix de l'Esprit. Mon frère, ma sœur, à l'instar de Jean-Baptiste, continue de témoigner avec courage ta foi en Jésus-Christ notre Sauveur. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descendent sur vous et demeure à jamais. Amen.